quelque chose d'impossible vient de se produire. Alors que le visiteur interstellaire 3I Atlas effectuait son approche la plus proche de notre Soleil, il a fait quelque chose qui a complètement déconcerté les scientifiques. Il a accéléré. De manière spectaculaire. Pas l'augmentation graduelle de la vitesse à laquelle on pourrait s'attendre des forces gravitationnelles, pas la poussée subtile de la pression du rayonnement solaire. C'était différent, c'était explosif. Et puis, il est devenu bleu. Plus bleu que le Soleil lui-même. Laissez-moi le répéter. Une ancienne comète, gelée dans l'espace interstellaire depuis potentiellement des milliards d'années, a soudainement commencé à briller avec une température de couleur plus chaude que la surface de notre étoile. Cela ne devrait pas être possible. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement avec l'objet le plus mystérieux à être entré dans notre système solaire depuis au moins mois, appuyez sur ce bouton « J'aime immédiatement » parce que ce que je suis sur le point de vous montrer va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les visiteurs interstellaires. Commençons par les faits, car ils sont suffisamment stupéfiants à eux seuls. Les astronomes Shisheng Lin, de l'Observatoire Lulin à Taïwan, et Carl Battams, du US Naval Research Laboratory, ont suivi 3I Atlas intensivement pendant des mois. Ce qu'ils ont documenté dans les derniers jours avant le périhélie a mis la communauté scientifique en effervescence, cherchant désespérément des explications. La luminosité de la comète n'a pas seulement augmenté progressivement à mesure qu'elle approchait du Soleil. Elle a explosé en intensité, à un rythme 2 fois supérieur à celui de son éclaircissement précédent, 2 fois plus vite. Dans les 2 semaines précédant le périhélie, 3I Atlas perdait environ 5,26 Earth Times 10 molécules d'eau par seconde. C'est 40 fois plus de vapeur d'eau qu'elle n'en libérait un mois plus tôt. 40 fois plus. Un scientifique l'a décrit comme une lance à incendie à plein régime. Mais cela ne suffit pas à saisir l'ampleur. C'est plus comme si l'on ouvrait toutes les bornes fontaines d'une grande ville simultanément. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications. Parce que ce qui se passe avec cet objet évolue en temps réel et vous ne voudrez pas manquer la suite. Mais voici où les choses deviennent vraiment bizarres. L'analyse spectrale a révélé quelque chose qui empêche les astronomes de dormir la nuit. La lumière de la comète est devenue plus bleue que le propre spectre du Soleil. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. La température de surface du Soleil est d'environ 5800 degrés Kelvin. Cette température produit la lumière blanc-jaunâtre que nous voyons tous les jours. Pour que 3I Atlas apparaisse plus bleu que le Soleil, sa source d'émission devrait être plus chaude, significativement plus chaude. Nous parlons de températures qui ne se produisent de tout simplement pas à la surface des comètes naturelles, même à proximité d'une étoile. Le décalage vers le bleu indique la présence de molécules de carbone spécifiques, C2 et composés amidogènes. Ce sont des signatures de sublimation active de la glace, oui. Mais l'intensité et la température de couleur ne correspondent à aucun modèle de chauffage solaire passif. Ce n'est pas une comète qui se réchauffe à la lumière du Soleil. C'est quelque chose qui génère sa propre chaleur à des températures qui défient toute explication confortable. Maintenant, vous pourriez penser que ce n'est qu'un comportement cométaire normal poussé à l'extrême. Les comètes chauffent près du Soleil, la glace se transforme en gaz, elles deviennent plus brillantes. Physique standard, n'est-ce pas? Sauf que 3I, Atlas et K, N suit pas la physique standard. Le taux de changement est faux. Le moment est faux. La température de couleur est fausse. Et ce que nous voyons ne correspond pas à ce que nous savons sur les comètes de notre propre système solaire, ni même à Borisov, l'autre comète interstellaire bien étudiée. Les télescopes spatiaux, SOO, Stéréo A,
et le nouveau satellite GEOES-19, tous équipés de coronographes capables d'observer des objets proches du Soleil, ont capturé des images pendant cette période critique. Et ce qu'ils ont vu a laissé les chercheurs profondément perplexes. La comète est apparue comme une tache faible, mais visiblement allongée. Mais voici ce qui est étrange. Elle n'avait pas de queue de poussière visible. Aucune. Juste cette lueur bleue étirée sans la traînée de poussière caractéristique que les comètes produisent normalement. Chaque comète que nous avons jamais étudiée produit de la poussière. C'est ce qui rend leur queue si spectaculaire. La lumière du Soleil se reflétant sur d'innombrables particules de débris soufflés loin du noyau. Alors, où est la poussière de 3I Atlas? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos hypothèses, parce que ce que nous regardons ici ne rentre pas dans nos catégories habituelles. Certains scientifiques ont proposé une explication qui semble raisonnable en surface. Ils suggèrent qu'initialement, le gaz de dioxyde de carbone s'échappait de la comète à une distance d'environ 3 unités astronomiques du Soleil. Ce texte aurait refroidi la surface du noyau, agissant essentiellement comme une couche protectrice qui empêchait l'eau de se sublimer. C'est comme une couche réfrigérante, maintenant la glace plus profonde gelée, malgré l'augmentation du rayonnement solaire. Mais ensuite, quelque chose a changé. Cette couche protectrice s'est épuisée. Et lorsqu'elle l'a fait, la glace d'eau en dessous a été soudainement exposée à un ultrasound, rayonnement solaire, direct et intense. Le résultat? Une augmentation explosive de la luminosité et de l'activité alors que des milliards de tonnes de glace d'eau commençaient soudainement à se sublimer en même temps. C'est l'explication conventionnelle. Et elle est plausible. Mais il y a un problème. Elle n'explique pas la couleur bleue. Elle n'explique pas l'accélération. Et elle n'explique pas pourquoi le moment était si précis, comme si un interrupteur avait été actionné exactement au périhélie. Il y a une autre possibilité. Et c'est là que les choses deviennent inconfortables pour certains chercheurs. La composition du noyau de 3I Atlas pourrait être fondamentalement différente de tout ce que nous avons vu auparavant. Rappelez-vous, cet objet ne s'est pas formé dans notre système solaire. Il s'est formé autour d'une autre étoile, dans un environnement stellaire différent, avec des conditions chimiques différentes, peut-être il y a des milliards d'années. Et si sa structure interne ne ressemblait en rien aux comètes que nous connaissons? Et s'il y avait quelque chose à l'intérieur de ce noyau, un processus, un matériau, un mécanisme que nous ne comprenons pas encore, le TULOS. Télescope spatial. James Webb a observé 3I Atlas en août, avant le passage au périhélie. Ce qu'il a trouvé ajoute une autre couche à ce mystère. Le spectrographe proche infrarouge de Webb a révélé que cette comète a été transformée par des milliards d'années de bombardements de rayons cosmiques. Nous parlons de rayons cosmiques galactiques, des particules de haute énergie qui imprègnent l'espace interstellaire, frappant continuellement la surface de la comète pendant des éons. Des simulations informatiques suggèrent que les rayons cosmiques ont pénétré environ 15 à 20 mètres de profondeur dans la surface de la comète, créant ce que les scientifiques appellent une croûte irradiée profonde. Voici ce que cela signifie. Cette croûte ne ressemble plus aux matériaux vierges du système stellaire d'origine de la comète. Elle a été cuite par le rayonnement pendant si longtemps qu'elle est devenue quelque chose d'autre. Les couches externes sont maintenant une coquille de matériaux traités par rayonnement, plus dure, plus dense, chimiquement transformée par rapport à ce qu'elle était à l'origine. Mais voici la question cruciale à laquelle personne ne peut répondre. Qu'y a-t-il sous cette croûte? Si l'éclaircissement explosif et la lueur bleue proviennent de matériaux exposés par l'érosion solaire de cette croûte protectrice, alors nous pourrions voir la composition originale de la comète pour la première fois. Du matériel formé autour d'une autre étoile, de la chimie provenant d'un environnement stellaire différent, des composés qui n'existent pas naturellement dans notre système solaire. Romain Maggiolo,
de l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique, a dit quelque chose qui devrait nous faire tous réfléchir. Il a dit que 3I Atlas est maintenant un produit de son voyage interstellaire plutôt que de l'endroit d'où il vient, du moins à l'extérieur. Mais que se passerait-il si le voyage avait créé quelque chose d'encore plus inhabituel? Et si des milliards d'années de bombardement de rayons cosmiques n'avaient pas seulement altéré la chimie de surface, mais avaient de créer quelque chose d'entièrement nouveau? Parlons de l'accélération, car c'est là que les explications conventionnelles commencent vraiment à s'effondrer. Lorsque les comètes s'approchent du Soleil, elles subissent des forces non gravitationnelles. Lorsque la glace se sublime et que le gaz s'échappe de la surface, cela crée une poussée, comme un moteur de fusée naturel. Nous l'avons vu d'innombrables fois avec les comètes du système solaire. C'est bien compris. C'est prévisible. Mais l'accélération de 3I Atlas est différente. Le taux est trop élevé. Le moment est trop précis. Et la directionnalité suggère quelque chose de plus organisé qu'un dégazage aléatoire d'un noyau irrégulier et culbutant. Plusieurs équipes de recherche ont noté que le schéma d'accélération ne correspond pas au modèle standard de comète. Certains ont suggéré discrètement, dans des articles techniques avec un langage soigneusement choisi, que le rapport poussé pour un masse observée nécessiterait soit un objet de très faible densité, soit un mécanisme de dégazage, très efficace. Traduction. Soit cette chose est principalement creuse, soit quelque chose génère une poussée d'une manière beaucoup plus efficace que la sublimation passive de la glace. Et puis, il y a la couleur. Je reviens toujours à cela, car c'est le détail qui dérange le plus les physiciens. Pour que 3I Atlas brille en bleu, réellement bleu, pas seulement décalé vers le bleu dans le spectre, mais apparaissant visuellement plus bleu que le Soleil. Il faut une source de chaleur. La fluorescence naturelle des molécules de gaz peut produire des couleurs, oui. Nous voyons des lueurs vertes, des composés de carbone, bleu-vert du cyanure. C'est la chimie cométaire normale, mais c'est différent. L'intensité est trop élevée, la température de couleur est trop extrême. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de la comète était en combustion, pas en combustion chimique. Il n'y a pas d'oxygène dans l'espace pour la combustion, mais générant de la chaleur par un processus qui produit des températures dépassant de loin ce que le seul chauffage solaire peut fournir. Un chercheur, s'exprimant sous couvert d'anonymat, l'a décrit comme thermodynamiquement problématique. C'est la manière de dire des scientifiques. Cela ne devrait pas arriver. Si vous trouvez cette analyse aussi troublante que la communauté de recherche, partagez cette vidéo. Parce que cette histoire ne reçoit pas l'attention médiatique qu'elle mérite. Laissez-moi vous montrer pourquoi le moment est si important. Lorsque 3I Atlas a atteint le périhélie, son point le plus proche du Soleil, il a été bombardé par environ 770 watts d'énergie solaire par pied carré. C'est intense. C'est suffisant pour vaporiser la glace d'eau, pour sublimer le dioxyde de carbone congelé, pour chauffer la roche jusqu'à ce qu'elle brille. Mais voici le problème. L'éclaircissement explosif et la lueur bleue ne se sont pas produits progressivement à mesure que la comète approchait du périhélie. Ils se sont produits soudainement, juste au moment de l'approche la plus proche. Le chauffage naturel est graduel. À mesure que vous vous rapprochez d'une source de chaleur, la température augmente en douceur. La courbe de réponse devrait être prévisible. Ce que 3I Atlas a fait ressemblait davantage à un effet de seuil. Comme si quelque chose s'était activé à une température spécifique ou à une distance spécifique du Soleil. Certains observateurs ont noté avec prudence dans des forums et des discussions informelles plutôt que dans des articles officiels que cela ressemble à un système qui était dormant jusqu'à ce qu'il atteigne une condition de déclenchement. Puis il s'est allumé. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Cela ne pourrait-il pas simplement être un seuil dans la sublimation d'une glace exotique?
un composé qui reste stable jusqu'à ce qu'il atteigne une température spécifique, puis se sublime de manière explosive? Absolument. C'est possible. C'est l'explication que la plupart des scientifiques espèrent être la bonne. Mais quel composé? Quelle chimie produit ces caractéristiques exactes? Des équipes de recherche ont effectué des simulations en utilisant tous les composés de glace connus, toutes les combinaisons moléculaires exotiques qui pourraient plausiblement exister dans une comète. Rien ne correspond tout à fait. La couleur bleue nécessite une émission à haute température. L'accélération nécessite une poussée soutenue et directionnelle. La queue sans poussière nécessite une composition presque purement volatile, avec un minimum de matière solide. Chaque élément, individuellement, pourrait être expliqué par une chimie exotique mais naturelle. Mais tous ensemble, la probabilité cumulative commence à approcher l'impossibilité. Parlons de ce qui s'est passé pendant le périhélie, car c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Du point de vue de la Terre, 3I Atlas était directement derrière le Soleil lors de son approche la plus proche. Blackout observationnel complet. Nous n'avons pas pu voir ce qui s'est passé pendant ces heures critiques, mais voici ce que nous savons. La comète est entrée en montrant un comportement inhabituel, mais explicable. Elle est ressortie brillante en bleu et accélérant. Quelque chose a changé pendant ce passage. Quelque chose s'est produit lorsque nous ne pouvions pas regarder. L'astronome amateur Worachat Buomplod de Thaïlande a examiné des séquences du satellite météorologique GEOS-19 et a repéré ce qui semblait être 3I Atlas se déplaçant à travers la couronne du Soleil. Si cela est vérifié, et la NASA ne l'a pas encore confirmé, ce serait la première image coronographique d'un objet interstellaire pendant le périhélie. Mais plus important encore, cela pourrait nous montrer ce qui s'est passé pendant ces heures aveugles. Plusieurs engins spatiaux sont maintenant positionnés pour recueillir plus de données. ERA de l'ESA et Europa Clipper de la NASA ont toutes deux eu des trajectoires qui ont potentiellement croisé la queue ionique de 3I Atlas. Si l'un ou l'autre des engins spatiaux a échantillonné cette queue, s'ils ont détecté la composition du matériau éjecté, nous pourrions enfin comprendre ce qui génère la lueur bleue. Les ions sont-ils cohérents avec la glace cométaire normale? Ou y a-t-il quelque chose d'inhabituel, des éléments, des isotopes ou des composés qui ne correspondent à rien de notre système solaire? La sonde JUICE de l'ESA observera 3I Atlas jusqu'à fin novembre, mais les données ne seront retransmises sur Terre qu'au début de l'année prochaine, en raison de contraintes de communication. Nous sommes donc dans une période d'attente. Des données sont collectées, mais nous ne verrons pas les résultats avant des mois. Voici ce que nous surveillons alors que la comète s'éloigne du Soleil. Premièrement, la lueur bleue persiste-t-elle? Si elle s'estompe rapidement à mesure que la comète s'éloigne du périhélie, cela suggère que le chauffage solaire était le principal moteur. Si elle continue, si la comète reste anormalement brillante et bleue, même en refroidissant, cela suggère une source d'énergie interne. Deuxièmement, l'accélération continue-t-elle? Les comètes ralentissent généralement leur accélération non gravitationnelle à mesure qu'elles s'éloignent du Soleil et que le dégazage diminue. Si 3I Atlas maintient sa poussée, c'est significatif. Troisièmement, fragmentation. La chaleur intense au périhélie l'a-t-elle brisée? Si nous voyons plusieurs fragments, cela nous renseigne sur l'intégrité structurelle. Si elle était restée intacte, c'est également informatif. Quatrièmement, la poussière. Si 3I Atlas commence à produire une queue de poussière normale en refroidissant, cela suggère que le comportement inhabituel était lié à la température. Si elle reste sans poussière, cela nous dit quelque chose de fondamental sur sa composition. La comète sera à nouveau visible depuis la Terre à la mi-novembre, émergeant de l'éblouissement solaire. Les observatoires professionnels préparent des campagnes d'observation complètes. Le professeur Avi Loeb a insisté sur la nécessité d'une
Enquête approfondie sur 3I Atlas. Il ne prétend pas que c'est artificiel, soyons clairs. Il dit que les caractéristiques inhabituelles justifient une attention scientifique sérieuse et que nous ne devrions pas rejeter les anomalies simplement parce qu'elles nous mettent mal à l'aise. Loeb a demandé à la NASA de publier des images haute résolution de 3I Atlas, prises par la caméra HiRISE sur le Mars Reconnaissance Orbiter lorsque la comète est passée près de Mars. Ces images, si elles existent, pourraient montrer des détails de surface qui nous aideraient à comprendre ce qu'est réellement cet objet. Jusqu'à présent, la NASA n'a pas confirmé si ces images ont été prises ou pourquoi elles n'ont pas été publiées si elles existent. Abordons la question évidente à laquelle tout le monde pense, mais que la plupart des scientifiques n'osent pas poser à voix haute. 3I Atlas pourrait-il être autre chose qu'une comète naturelle? La réponse honnête est: nous n'avons pas assez de données pour écarter quoi que ce soit de manière définitive. Les caractéristiques que nous observons, la lueur bleue, l'accélération explosive, la queue sans poussière, le moment précis, sont cohérentes avec une chimie exotique mais naturelle. Elles sont également cohérentes avec d'autres possibilités que les chercheurs sont mal à l'aise de discuter. Si vous conceviez une sonde pour survivre des milliards d'années à voyager dans l'espace interstellaire, vous auriez besoin d'une protection contre le rayonnement cosmique, comme une croûte extérieure épaisse de matériaux traités, d'une source d'alimentation dormante qui s'active près des étoiles, fournissant de l'énergie pour l'observation ou la correction de cap, d'une production minimale de poussière pour réduire les débris qui pourraient endommager les instruments sensibles, d'un moyen d'accélération pour les ajustements de trajectoire. Je ne dis pas que 3I Atlas est cela. Je dis que les caractéristiques que nous avons observées s'alignent sur ce à quoi vous vous attendriez d'une telle conception. Cela ne prouve rien. Cela signifie que nous devrions recueillir plus de données avant de tirer des conclusions. Voici ce qui rend ce moment si important. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la technologie pour étudier les objets interstellaires en détail, pour analyser leur composition, suivre leurs mouvements, mesurer leurs propriétés. 3I Atlas n'est que le troisième visiteur interstellaire confirmé que nous avons détecté. Chacun nous a surpris. Oumuamua a accéléré d'une manière qui ne pouvait être expliquée par le dégazage standard. Borisov était relativement normal, mais a révélé la chimie d'un environnement stellaire différent. Maintenant, 3I Atlas brille en bleu, accélère de façon spectaculaire et remet en question nos modèles de comportement de ces objets. Peut-être que les 3 ne sont que des objets naturels aux propriétés inhabituelles. Peut-être que l'univers est plus diversifié que notre expérience limitée ne nous l'a montré. C'est l'explication la plus simple, et elle est probablement correcte. Mais la lueur bleue continue de hanter les chercheurs. Le schéma d'accélération ne correspond pas tout à fait. Le moment semble trop précis, et lorsque plusieurs anomalies apparaissent dans le même objet, à un moment donné, vous devez demander: nous manque-t-il quelque chose de fondamental sur ce qui est possible? Les prochaines semaines seront critiques. Alors que 3I Atlas traverse sa phase post-périhélie, que nos instruments collectent plus de données, que les engins spatiaux analysent des échantillons de sa queue, nous obtiendrons des réponses. Peut-être que ces réponses révéleront une chimie naturelle exotique qui élargit notre compréhension du comportement de la matière dans l'espace interstellaire. Peut-être qu'elles nous montreront que nous avons eu une vision trop étroite de ce que peuvent être les objets interstellaires. Ou peut-être, juste peut-être, nous forceront-elles à poser des questions auxquelles nous n'aurions jamais pensé devoir répondre. Ce qui est certain, c'est que 3I Atlas a toute notre attention. La communauté scientifique surveille de près. Des données sont collectées à partir de multiples sources. Et quoi que nous découvrions, cela changera quelque chose dans notre façon de comprendre ces visiteurs mystérieux venus d'entre les étoiles. Cet objet a voyagé pendant potentiellement des milliards d'années. Il a survécu à des conditions que nous pouvons à peine imaginer. Et maintenant, il nous offre un spectacle. Il brille en bleu,
accélère de façon spectaculaire et se comporte d'une manière qui défie toute explication facile. L'univers nous parle à travers ce visiteur. La question est, qu'essaie-t-il de nous dire? Si vous avez trouvé cette analyse convaincante, écrasez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour des mises à jour à mesure que cette histoire se développe. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui, selon vous, cause la lueur bleue, la chimie naturelle ou quelque chose de plus? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est aussi fasciné par les mystères cosmiques que vous. C'est le genre de découverte qui nous rappelle pourquoi nous étudions le cosmos, pourquoi nous pointons nos instruments vers l'obscurité et demandons « Qu'y a-t-il d'autre là-bas » 3i Atlas nous montre quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, qu'il révèle une nouvelle physique, une nouvelle chimie ou quelque chose d'encore plus profond, nous sommes sur le point de le découvrir. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.